Vous vous posez peut-être cette question, quelle est la différence entre un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste? La réponse tout de suite. Oui, on va définir tout de suite les rôles de chacun et évidemment quelle est la différence. Alors pour répondre à cette question, je reçois en duplex de Nancy Jean-Luc Aubert. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes Bonjour. psychologue. Vous êtes psychologue. Alors, vous allez nous parler justement de cette différence, parce qu'on peut se poser cette question, nos téléspectateurs peuvent se poser cette question. Quelle est la différence entre un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste? On va parler des rôles, véritablement. Alors, vous êtes psychologue. On va en parler après. On va peut-être commencer par le psychiatre, qui lui est Oui, médecin. oui. Mais oui, les médecins. Il faut savoir que tout le monde se trompe. Hein. Lorsque je reçois des patients, ils ne savent plus trop m'appeler s'ils m'appellent docteur ou autrement. Oui. Tout le monde confond les rôles. Alors, il y a trois grands groupes, effectivement. Les premiers, si l'on veut, ce sont les psychiatres. Alors, les psychiatres, il faut savoir que ce sont des médecins spécialisés en psychiatrie. Donc, aussi, à l'intérieur des psychiatres, il y a les pédopsychiatres qui sont spécialisés pour les enfants. Il faut savoir que ce sont les seuls les psychiatres, qui peuvent délivrer des médicaments. Ce sont les seuls. Les psychologues ne le peuvent pas, les psychanalystes ne le peuvent pas. Rédiger des ordonnances, en fin de compte. Rédiger des ordonnances pour... Absolument. Voilà, exactement. Donc, ils peuvent donner... Il y a une approche médicale qu'ils peuvent formuler également. Alors ensuite, il y a les psychologues. Alors dans les psychologues, effectivement, il y a des psychologues un peu dans tous les domaines. Moi, j'ai été psychologue scolaire en particulier, c'est-à-dire les psychologues scolaires, c'est peut-être pas mal de donner l'information aux parents parce que certains l'ignorent quelquefois. Les psychologues scolaires fonctionnent dans les écoles maternelles ou dans les écoles primaires. C'est-à-dire que si vous avez quelquefois un enfant qui a des petits soucis de comportement ou à l'école, il y a des psychologues scolaires qui interviennent dans ces établissements-là et on peut leur signaler. Mais il y a aussi des psychologues en entreprise. Il y a des psychologues en recrutement, il y a des psychologues en criminologie également. Il y a différentes spécialités. De plus en plus de psychologues, je crois. Hein, de plus en plus de psychologues depuis quelques années. Hein. Bien sûr. La société en a besoin. Oui, oui. Alors, en termes de formation, les psychiatres, c'est une formation donc médicale spécialisée. Les psychologues, c'est une formation universitaire, Bac plus 5. Et ensuite, en viennent les psychanalystes. Il n'y a pas du tout de hiérarchie dans ce que je dis, bien évidemment. Les psychanalystes, pour être psychanalyste, il faut avoir été psychanalysé soi-même et être adoubé par ses pairs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être psychanalyste comme ça. On ne peut pas s'installer comme psychanalyste. Il faut être adoubé par ses pairs. Alors, dans la psychanalyse, il y a différentes écoles de psychanalyse suivant les maîtres en quelque sorte auxquels on se réfère. Les Jungiens se réfèrent à Jung, les Freudiens se réfèrent à Freud, les Lacaniens se réfèrent à Lacan. Donc les trois grandes catégories, c'est ça. Psychiatre, psychologue, psychanalyste. Alors, quand on parle de psychothérapeute, le psychothérapeute, c'est simplement un psy qui fait des thérapies. C'est-à-dire qu'il y a un suivi thérapeutique qui est enclenché. Et voilà les catégories de psy auxquelles on est confrontés les uns et les autres. Alors, le titre de psychologue est reconnu par l'État et le titre de psychanalyste n'est pas reconnu par l'État. Alors, de ce point de vue-là, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je pense qu'effectivement, ils ne sont pas reconnus par l'État. Mais effectivement, ils ont le droit de fonctionner. Alors juste un exemple. Voilà, on va voir quand on peut aller voir un psychologue, quand nous allons voir un psychiatre et quand un psychanalyste. Et pour quelles raisons? Oui. Alors là, franchement, c'est très compliqué de répondre à cette question, bien évidemment. Alors, quand est-ce qu'on y va? On y va quand il y a un malaise psychique qui est particulièrement invalidant pour soi ou pour les autres. Alors, c'est pas quand on a un petit souci, un petit moment de déprime, un moment où le moral baisse un tout petit peu, on va pas aller voir le psy tout de suite. C'est quand il y a véritablement un malaise qui s'installe, qui est récurrent ou qui est suffisamment lourd, on va aller voir un psy. Alors, qui choisir? C'est compliqué au départ parce qu'on ne sait pas si, par exemple, on a besoin d'une approche médicale d'un médicament. Moi, ce que je conseille, c'est effectivement de fonctionner par le bouche à oreille essentiellement. C'est-à-dire que quand on connaît quelqu'un qui est allé voir quelqu'un, on va éventuellement se référer à cette personne-là. Ouais, et c'est plus le médecin, peut-être le médecin traitant aussi, qui va pouvoir juger et dire allez voir un psychologue. Là, voilà, vous n'aurez pas besoin de médicaments. Allez voir justement un psychiatre où là, il y aura peut-être besoin d'un traitement. C'est certainement la personne la plus compétente pour orienter. Alors ensuite, quelle personne choisir? Alors ça, c'est compliqué également. Il faut savoir qu'il faut d'abord, c'est la personne avec laquelle on se sent bien. C'est véritablement, ça c'est fondamental. On peut en tester, c'est ce qu'on dit, on peut en tester 2 ou 3, parce que si ça ne va pas,
Ça ne fonctionnera Oui. pas et les séances ne fonctionneront pas. Absolument. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Eh ben, il ne faut pas hésiter, il faut se sentir en confiance. Il faut que cette personne vous apporte de la sérénité, elle vous accompagne. Vous savez, la thérapie, théoriquement, c'est simple. On se construit en tant qu'être humain on se construit avec des humains, à travers des humains, et on se reconstruit à travers des humains également. C'est ce que sont les psychothérapeutes. Donc, il faut se sentir bien avec cette personne-là, il faut se sentir en confiance. Alors, effectivement, si la première personne qu'on rencontre ne convient pas, on peut tout à fait aller en voir une autre. Évidemment, évidemment. Alors, vous avez créé donc votre chaîne sur YouTube où vous conseillez les parents, les enfants, les ados. Cette chaîne s'appelle Questions de psy. Régulièrement, hein, vous vous occupez, on voit là beaucoup de sujets à l'antenne. Là, les prochains, c'est sur quoi? Il y a des thèmes actuellement. Prochain... Oui, absolument. On va s'interroger, faut-il supprimer le QI? Une grande question. Est-ce qu'il faut supprimer le QI? Quel est l'intérêt du QI? Est-ce qu'il est pertinent? Quand faut-il demander un test d'intelligence? À quoi sert le QI? Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais on en parlera dans une prochaine rubrique, évidemment, et on peut aller sur votre chaîne YouTube Questions de psy pour justement découvrir cette rubrique. Merci beaucoup, Jean-Luc Aubert. Je rappelle que vous êtes psychologue et que vous étiez en duplex de Nancy. Merci à vous.